commence. Qui est-ce qui a un témoignage à donner qui peut être intéressant pour tout le monde? En 2001, nous avons été victimes d'un mandataire judiciaire, des tribunaux de commerce, etc. On a été mis injustement en redressement judiciaire sans aucune créance. Donc ça, c'est pas banal, être mis en redressement judiciaire sans dépôt de créance, moi, en fait. Mais nous étions en train de réaliser une vente, une maison qu'on avait rénovée, on avait fait des logements. C'était notre retraite, ça. C'était en prévision de la retraite. Et bien sûr, ça a dû intéresser l'ensemble de la classe du tribunal de commerce qui ont tout fait pour nous faire mettre en liquidation judiciaire et mettre la main sur cette maison pour laquelle nous étions en train de réaliser la vente. Ils ont fait en sorte d'abord de faire capoter la vente. Donc en nous mettant déjà en redressement judiciaire, la maison n'étant pas vendue, on attendait que le notaire ait rédigé l'acte de vente pour faire sauter par le fait le redressement judiciaire. Mais le notaire étant complice, on s'en est rendu compte après, le notaire étant complice du tribunal de commerce, a retardé la vente, tant et bien qu'à un moment donné, on a pensé que notre acheteur n'allait plus acheter, il allait dire ils sont en redressement, ils vont être en liquidation, c'est pas la peine, hein, on n'achètera pas. Donc en fait, le mandataire judiciaire a dit nous, on veut bien que vous réalisiez la vente, mais dans ce cas-là, moi je prends le chèque. Voilà. A fallu donner le chèque au mandataire judiciaire, ça représentait 2 millions de francs. Quand même, c'était pas banal. Hein. Donc, entre-temps, on fait appel de la décision du tribunal de commerce. La cour d'appel nous donne raison, nous dit de toute façon, M. Favreau n'est pas en redressement ni en liquidation. Donc, M. Favreau est in bodis, il doit retrouver son bien, enfin son argent, parce que le bien était vendu. Et là, on a eu le forcing avec le mandataire judiciaire qui n'a pas voulu nous rendre notre argent. Il a continué à faire comme si on était en liquidation. Et là, on a dû se battre, on s'est battu, on n'arrive à rien y a fait. Je crois qu'on a dû prendre 3 avocats, parce qu'à chaque fois, il y avait un avocat. Et comme c'était un mandataire judiciaire, les avocats, très rarement se battent contre les mandataires, on a dû épurer 3 avocats. Et le mandataire se servait de ça en disant bah, regardez, ils ne sont pas crédibles, ils sont revenus à leur 3e avocat. Donc, ils jouaient de ça. Et en fait, on n'a pas pu récupérer notre argent. Bon, on avait un prêt sur cette maison à finir de payer, qui devait se payer à la vente de la maison. On ne pouvait pas le payer, c'est lui qui avait l'argent. Il nous retenait l'argent pour ne pas qu'on puisse payer, et là, nous mettre en redressement judiciaire, du coup, et en liquidation. Donc, lui, il a payé lui-même. Il a payé le prêt, il a remboursé le prêt, alors qu'il n'en avait pas le droit, parce qu'on n'était pas du tout, et on n'avait jamais été en liquidation. Donc, il a payé le prêt pour se faire des honoraires. Ensuite, comme il avait l'argent entre les mains, il a continué, il a dilapidé l'argent, il a donné à notre avocat le double du montant qu'on lui devait. Lui s'est pris 15, je ne sais plus, 20 000 euros à l'époque. Enfin, il a pratiquement dilapidé sur 2 millions de francs, il nous restait 33 000 francs. Voilà. Donc, cet argent, pour pouvoir le récupérer, quand même, on pensait bien que le mandataire allait devoir rendre des comptes. Hein. On a été au tribunal d'Angers, il fallait délocaliser, soi-disant, le souvenir c'était Angers. On arrive là-bas, le juge nous dit non, je ne suis pas compétent, retournez à Semur. Bon, enfin, ils nous ont baladés comme ça pendant 1 an ou 2. Et puis un beau jour, on a signé le mandataire judiciaire au tribunal de Semur, en responsabilité professionnelle, en lui demandant de faire marcher son assurance. Hein. S'il avait fait une faute, ben, il avait une assurance responsabilité. Et pour tout ce qui nous a fait faire, donc on arrivait quand même à 680 000 euros de dommages et intérêts qui nous devaient. Or, on est tombé au tribunal de grande instance de Semur avec un juge qui a rendu un jugement totalement en conflit d'intérêts, parce que le juge a acheté un manoir en liquidation judiciaire dans les mains du mandataire. Donc, conflit d'intérêts, arrangement. Et le juge, au lieu de condamner le mandataire judiciaire à nous rendre notre argent, nous a condamnés, nous, à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive envers le mandataire judiciaire. Non justifié, on s'est retrouvé, on y est encore d'ailleurs, à lui devoir 24 000 euros. Alors que c'est lui qui aurait dû être condamné. Ensuite, bon, ben, moi j'ai un peu
sans poursuivre le juge, parce qu'un juge, on ne peut pas le poursuivre. Je l'ai poursuivi quand même, je l'ai mis devant le juge, comment il s'appelle, le doyen des juges d'instruction, qui, trois fois, j'ai pas lâché, hein. Il devait en avoir marre de moi, le doyen. Et 3 fois, à chaque fois, il me renvoyait refus d'informer, et voilà. Et ça s'est soldé à rien du tout, donc c'est nous qui avons tout perdu. Le conflit d'intérêts. Donc quand on voit la justice, il y a les juges consulaires, mais là il y avait aussi un juge professionnel quand même, qui a failli à sa tâche, quoi. Mais bon, ils sont tellement copains entre eux qu'il n'y a rien à faire, quoi. Puis là on ne se bat contre des moulins, mais là on continue. Hein. Bon, ben, moi j'ai fait des blogs, j'ai fait plusieurs sites où je dénonce et où j'y vais pas de main morte. Mais c'est marrant. Il y en a un qui bouge maintenant. J'essaie de les faire bouger, je les titille comme je peux. Nicole, elle peut dire parce qu'elle voit souvent, mais me dit, des fois, on me dit, mais attends, tu vas voir ce qui va t'arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver de pire maintenant? Moi, on a tout perdu. On a perdu 40 années de travail. Mon mari ensuite a été malade. Il a déclaré une maladie suite à ça. Ils nous ont bousillé la moitié de notre vie. Alors, je reviens quand même sur le tribunal de commerce. Et il faut savoir aussi que le président du tribunal de commerce, à l'époque, qui a rendu la décision avec toute sa collégialité, là, le mandataire judiciaire, ils étaient copains, tous qu'ils en étaient, était lui-même en liquidation judiciaire dans une de ses sociétés à Paris. Il était juge au tribunal de commerce de Semur, il avait une société à Paris où il avait d'autres personnes avec lui, et il était lui-même en liquidation. Rester seul, c'est encore pire, parce que dans ces liquidations judiciaires aussi, bon, on perd nos biens, mais combien les gens qui sont en couple, combien résistent? La famille éclate, et puis les enfants. Le couple, les enfants. Donc, mon combat, il est là maintenant avec la CDTH, à aider les autres aussi.